Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Bien de retour dans notre étude de la vie sous le soleil. Où est-ce qu'on se promène avec Colette? Ouais, je dirais que les chapitres 7 et 8, c'est un peu comme si on est en train de se promener en auto avec lui. Puis il nous partage toute la sagesse qu'il a. Il dit des choses comme ne va pas à la maison de festin, mais à celle de deuil. C'est comme ça que tu vas apprendre. Hmm. Et quand on parle d'autorité, tu devrais te soumettre. OK, OK. Mais c'est à ce moment qu'il frappe les freins. Quand notre front frappe le CH est en avant, parce qu'il vient de dire, tout ça change rien, on va mourir. OK. Mais il va finir. Parce qu'il se tourne les regards, le regarde en blanc les yeux, puis il dit, même si ce monde est chaotique et que les méchants semblent gagner, toi, crains Dieu. Et là, il débarque de l'auto. Puis il nous amène de le suivre. Il nous appelle de regarder vers le ciel. Puis il dit, faut que tu penses à celui qui est au-dessus de ce soleil, qui est derrière tout ça. En d'autres mots, en terminant le chapitre 8, il va nous ramener à celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Comment tout est de lui, par lui et pour lui. Laissez personne vous dire que le livre de l'Ecclésiaste n'est pas centré sur Dieu. Au contraire, comme on va le voir maintenant. Et bien sûr, c'est Colette qui parle, donc il va nous déranger en continuant son discours. Il va dire ceci. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants. Et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. On comprend l'idée, le principe. Quelque chose qui est déjà mentionné, que la Bible nous présente. Que certaines personnes, même s'ils font tout ce qu'ils ont à faire, ils sont justes, ils souffrent comme s'ils seraient des malfaiteurs. Et vice-versa. Le livre de Job, c'est ça l'histoire. Un homme qui était intègre et juste devant Dieu finit par souffrir comme un malfaiteur. Au point qu'un de ses amis disent, non, mais c'est sûr que tu as péché. Arrête, regarde comment tu souffres. Tu souffres comme un méchant. Tu dois être un méchant. Et, comme je dis, c'est un des thèmes qui revient souvent dans la Bible. Pourquoi est-ce que ceci arrive? Comment est-ce possible? Ou comme quoi, je le mentionne, c'est une vanité. C'est un havel. Une frustration. Des choses qui semblent juste pas fonctionner. Ça n'a pas de sens. Mais en fait, quoi en rapport avec des choses comme ceci? On l'a déjà vu un peu. Il a déjà pointé vers Dieu. Et il va le faire encore. On va couper le prochain verset en deux pour bien comprendre qu'est-ce qu'il dit. Il commence en disant « J'ai donc loué la joie parce qu'il y a de bonheur pour l'homme, sous le soleil, qu'à manger et à boire, et se réjouir. » Colette ne dit pas ça à partir de nulle part. Il a bâti. Il a expliqué. Il a défini ses idées, ces mots-là. En d'autres mots, il n'est pas en train de dire « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Ou en bon québécois moderne, vivons, faisons la fête, on s'en fout. Non. Parce que, comme je dis, ces idées, il les a déjà expliquées. Il nous a fait comprendre que l'homme, pour être capable de manger, boire et se réjouir, qui semble vraiment être le thème de cette partie verset, hein? Louer la joie, le bonheur et se réjouir. Répétition, ça c'est important. Cette répétition qui pointe sur cette idée de pouvoir pleinement apprécier ces choses, c'est un don de Dieu. On l'a vu depuis le chapitre 2. On l'a vu avec M. Megobini, qui avait plein d'enfants, vivait plus de 1000 ans, qui avait tout ce qu'il voulait, mais qui n'était pas heureux, capable de s'en réjouir, parce que Dieu n'avait pas donné l'élément D qu'on avait mentionné. Donc, garde ça en tête quand il parle de cette façon. Il parle de cette personne qui est en relation avec Dieu, et donc peut être contenté dans les circonstances, même où est-ce que des fois, il peut souffrir comme un méchant, même étant une personne fidèle à Dieu et juste. Et donc, avec ceci, on peut mieux comprendre maintenant la suite, où est-ce qu'il va pointer vers Dieu. C'est là ce qui doit l'accompagner, au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sur le soleil. C'est pas juste la vie que Dieu lui donne, hein? Comme je dis, c'est la première partie. La capacité de se réjouir.
d'avoir du bonheur dans le manger et le boire. C'est le don que Dieu lui donne. Même en plein milieu de ce travail, comme le salut, où est-ce qu'il souffre peut-être comme un malfaiteur. Mais qu'est-ce qui l'accompagne? Un contentement quand même. S'il y a une personne qui a souffert en tant que malfaiteur, même étant juste, c'est bien Paul. Et pourtant, il a appris le contentement dans tout ça, lui. Il a appris que la grâce de Dieu lui suffit en tout ça. Et même de se glorifier dans ces choses, comme il dit dans 2 Corinthiens 11 et 12. Oui, donc, on voit qu'il pointe comment cette personne, dans le chaos de la réalité, peut se réjouir parce que c'est le don de Dieu. On voit que c'est centré sur lui, l'Éternel. Et c'est là qu'il va regarder, je peux dire, l'autre côté de la clôture. C'est là qu'après avoir pointé vers le ciel, il se tourne vers les champs, toutes les maisons autour. Puis il dit ceci. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil, ni le jour, ni nuit. Je dirais que c'est un peu comme la dernière fois, la première section, on comprend très bien. C'est la deuxième qui est plus difficile. Donc, on sentait qu'à la première, on voit qu'il Colette encore de la répétition, encore du parallélisme, il parle de ses études, ses efforts, comment il a appliqué son cœur. Il veut connaître la sagesse, il veut considérer les choses. 3 façons de parler de ses efforts, de faire du sens de quelque chose. Mais quoi? Est-ce que la deuxième partie est un peu bizarre, cette idée de manquer de sommeil? Dans quel sens? Eh bien, la traduction sommaire, traduction qu'on a déjà utilisée, une traduction plus qui est l'idée, à la place d'être littéralement mot pour mot. C'est l'idée qui est traduite, et voici comment eux l'ont traduit. Lorsque je me suis appliqué à connaître la sagesse et à considérer les occupations auxquelles l'homme se livre sur la terre en se refusant le sommeil du jour. Ça semble plus être ça l'idée. Les efforts que ces gens font, l'homme, c'est ça que Colette a analysé, c'est leurs efforts au point qu'ils se refusent du sommeil. Il a analysé tous ses voisins autour. On dirait qu'ils se privent de sommeil pour une raison X. Et c'est là qu'on va se demander, c'est quoi la raison? Parce que il n'est pas fini. On voit la petite virgule, c'est pas pour rien. C'est pas fini l'idée. Verset 17, on parle du point d'exclamation. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même, si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Encore la répétition. Répétition dans le sens qu'on peut reconnecter cette idée de fatigue et pas dormir avec se fatiguer à chercher. Chercher quoi? Ce qui se fait sous le soleil. Comprendre Dieu et son œuvre. C'est ça. Un peu comme quoi lui-même cherche à faire depuis le début du livre. Il reconnaît qu'il n'est pas le seul qui réfléchit comme ça. Pas le seul qui se questionne et qui veut faire du sens de la vie sous le soleil. De nos jours, on a la science. La science, ça ne sait pas juste expliquer comment les choses fonctionnent, elle peut aussi faire du sens de la vie. J'ai lu plusieurs biographies de grands hommes et femmes d'autrefois, des scientifiques. Ils ont découvert plein de choses. Mais même dans leurs efforts, ils disent que c'était pas à propos de juste comprendre ceci. C'est de comprendre pourquoi. Pourquoi on est ici. Toutes les philosophies et religions, et les religions philosophiques, comme l'hindouisme et le bouddhisme, c'est tout de faire du sens de la vie sur la terre. Pourquoi? Pourquoi Dieu? Comment ça marche? C'est ceux qui se fatiguent, pourtant, ils ne peuvent pas trouver. Ils ne peuvent pas trouver. Ils ne peuvent pas trouver. 3 fois, ils répètent. C'est pas possible. La raison? Parce que c'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui se révèle à l'homme comme mot lui sent. Ce qu'il a fait dans sa parole. Ce merveilleux livre qui pointe vers Christ. C'est Jésus la grande révélation qui révèle le Père. C'est pour ça qu'il est venu. Je dirais c'est vraiment lui la clé par laquelle tu peux comprendre toute la Bible. Et c'est même clé que tous les autres religions, même ceux qui se basent sur la Bible, moi, musulmane, mormon, témoin de Jéhovah, ils ne savent pas comprendre. Ils font des recherches, ils veulent faire du sens de la vie,
Savoir c'est qui ce Dieu-là, mais ils n'ont pas la réponse. Parce qu'ils ont perdu de vue cette clé. Jésus-Christ, qui débarre les mystères de la parole et qui est ce vrai Dieu. Parce que tout est centré sur lui. Et celui qui se révèle aux hommes à travers son Fils. Maintenant, nous sommes de ceux qui ont eu cette révélation. Et ne devons pas perdre de vue. Ce n'est pas à propos de manger et boire. C'est le fait qu'on est en relation avec le Père à travers le Fils. Et donc, de comprendre que ce que ces hommes, tous ces voisins qui cherchent une raison d'être et un but à la vie, ils ont besoin de ce même Fils, de ce même Évangile. Des fois, en tant que chrétien, on reste pris dans cette idée qu'on va aider, même sauver le monde par des programmes, par de l'entraide par-ci, en combattant cela, qui n'est pas mauvais. Mais comme quoi, le monde, c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est ce Dieu en soi. Et de le présenter aux autres pour qu'ils puissent le trouver et cesser de se fatiguer. C'est ça qui règle tout. Celui qui est, qui était, qui sera. Celui qui est révélé par le Fils. Et qu'on appelle l'Évangile. Nous, on doit se rappeler et reconnaître que c'est ça que tous ont besoin. Oh, que Dieu nous aide, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.